Philippe Ballard, comment, à part être effondré, qu'est-ce qu'on peut dire sur les propos de Clémentine Autain quand elle nous explique qu'Israël est une menace pour le monde? Israël est une menace. Mais quelle arrogance! Alors, il faut se souvenir de son parcours, parce qu'elle était LFI avant. Maintenant, elle siège avec les écolos, elle s'est fait exclure. Elle est députée de Seine-Saint-Denis. Il y a aussi une part de clientélisme dans ce qu'elle dit. Mais la menace, non, la menace, c'est pas Israël. Enfin, elle inverse tout, puis elle croit toujours à la diplomatie va tout régler. Est-ce qu'on négocie avec l'Iran qui soutient des mouvements terroristes, et en premier lieu, le Hamas? Non, on négocie pas avec des pays qui soutiennent le terrorisme. Donc, elle a tout faux. Enfin, c'est un désastre. Ça dure une minute à peu près. Mais c'est un désastre total et complet. Quelle arrogance! Et malheureusement, nous, on les a face à nous dans l'hémicycle. Voilà. Et on a droit à ça tous les jours, si vous voulez. Valérie Barny, Clémentine Autain, qui nous dit qu'Israël est une menace pour le monde. Alors moi, j'ai envie de vous dire qu'il faut faire la différence entre le peuple d'Israël et pour moi, et je veux le dire clairement, le gouvernement suprématiste d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Voilà. Et mais est-ce qu'Israël est une menace pour le monde? Israël, en tout cas, aujourd'hui, pas Israël. Moi, je fais bien la différence. Je parle du gouvernement israélien, parce que c'est lui qui mène ses politiques aujourd'hui, parce que jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, c'est ce gouvernement de Netanyahou qui attaque l'Iran. Même si, évidemment, et ça, on le sait... C'est une attaque préventive. Oui, préventive, mais c'est une attaque quand même. Oui, mais préventive. C'est une attaque quand même. En quoi c'est une menace de détruire des installations qui permettraient à un pays qui soutient le terrorisme d'avoir la bombe atomique? Là, moi, je vois pas bien le rapport, pardon. Mais l'Iran n'a pas attaqué jusqu'à preuve du contraire Israël. Si. Le Hamas, c'est qui? Non, mais c'est dans... Monsieur, excusez-moi. Non, vous avez tort. Alors, d'abord, l'Iran a attaqué en premier l'an dernier, rappelez-vous. C'est l'Iran qui a attaqué en premier. Bon, mais l'Iran a déjà attaqué avec le Hamas, avec le Hezbollah, avec les Houthis. Il vous en faut d'autres? Enfin, écoutez, derrière, si vous ne savez pas que derrière le Hamas, derrière tous ces immondes terroristes, il y a la main directe de l'Iran. Pas indirect, direct de l'Iran. C'est que, malheureusement, vous ne connaissez pas ce qui se passe dans cette région. Et derrière, c'est d'abord l'Iran qui a attaqué Israël avec, vous savez, des missiles. Après, il y a eu des ripostes. Donc ça, c'était bien avant. Donc déjà, l'attaque de l'Iran sur tous les fronts, elle est évidente. Mais là, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez raison, évidemment. Israël attaque, mais vous croyez quoi? Qu'Israël va attendre de se prendre une bombe nucléaire sur la tête pour qu'après on fasse des marches blanches avec des petits nounours et des bougies pour dire « Ah, on a détruit Israël ». Ça fait 40 ans que l'Iran répète tous les jours qu'ils veulent détruire d'abord le grand Satan, les États-Unis, et le petit Satan, Israël. Vous êtes d'accord avec cela? Donc quand un pays vous le dit, quand un pays se moque de la gueule du monde, avec Obama, qui est le plus grand responsable, qui a financé tout ce programme, avec des cargaisons de dollars qui arrivaient en Iran, et on regarde comme ça avec notre petite naïveté, c'est pas la naïveté avec 10 ans de négociations foireuses, c'est de la lâcheté. Écoutez, donc aujourd'hui Israël... Vous dites que c'est vrai. Mais c'est la réalité, enfin. C'est pas parce que vous dites que c'est vrai. Mais la IEA, elle dit quoi, la IEA? Elle a sonné une sonnette d'alarme. Qu'est-ce qui est faux dans ce qu'elle a dit? Non, je dis qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui est faux? Non, qu'est-ce qui est faux dans ce qu'elle a dit? Je reste... Non, mais là, il nous parle de l'histoire. C'est l'histoire de l'Iran contre Israël, ou bien Israël... Non, le public iranien, il est otage. D'accord. Il y a pas... Après, si on pouvait rappeler à Clémentine... Ils sont récentes, monsieur. Michael Sherman. Si on peut rappeler à Clémentine Autain qu'en République islamique d'Iran, mais elle n'aurait pas ses droits de parler en tant que femme en politique. Et en République islamique d'Iran, les femmes sont inférieures, les mécréants comme elle, parce qu'elle n'est pas musulmane, sauf preuve du contraire. Elle n'a pas le même mouvement de pensée. Et en République islamique d'Iran, elle n'aurait pas le droit à la parole. Après, ce qu'elle fait, Clémentine Autain, c'est très pernicieux, parce qu'elle utilise, elle vient de présenter en radio sa candidature à la présidentielle. Donc on est en train de revivre le même scénario que lors des législatives et des européennes, où il profite, il ramène la cause palestinienne, il ramène des conflits étrangers pour leur campagne électorale sur le dos des Juifs. Et sur le dos des Juifs de France. Mais quand elle vous dit qu'Israël est une menace, comment vous réagissez? Mais déjà, Clémentine Autain ne connaît rien au Moyen-Orient, et comme elle est en Seine-Saint-Denis, elle croit pouvoir acheter le vote des musulmans, mais elle ne comprend même pas les musulmans de France, parce que beaucoup de musulmans de France ne veulent pas qu'on ramène ce conflit en France, et les musulmans de France aujourd'hui ne veulent pas être divisés. Exactement. Et les musulmans en Iran sont aussi otages. Le peuple iranien est otage de la République islamique d'Iran, et les mollahs d'Iran, ces imams à la tête de la République islamique d'Iran, ils prennent en otage ce peuple, et ils font mourir ce peuple. Ils prennent les richesses du peuple, ils empêchent ce peuple de pouvoir quelque part se développer et vivre libre. Et Valérie Barny, j'ai pas bien compris votre position. Alors vous dites, bon, on sait pas, vous voulez pas dire Israël est une menace, j'ai bien compris, mais ce que vous avez envie de dire, c'est que le gouvernement israélien est une menace pour le monde? C'est ça, pour vous? En tout cas, il est une menace aujourd'hui pour ses pays voisins.
en tout cas. Pardon ? Parce C'est que Israël qui est une menace pour les pays voisins. Pour les pays Mais voisins. non, je ne parle pas d'Israël. J'ai encore une fois de plus. Oui, ne le dites pas gouvernement ce que- israélien, d'accord. Je parle du gouvernement israélien qui est dans une fuite. Mais en une quoi fuite c'est une avant menace aujourd'hui. En quoi c'est une menace pour Parce ces qu'ils pays voisins ils se protègent. Moi, je suis d'accord avec vous. Eh ben alors. Ils sont dans l'esprit de se protéger. Eh ben. Mais la réalité, elle est où? Elle est qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement de Benjamin Netanyahou qui attaque l'Iran, qui attaque Bah oui, l'Iran. oui, Et oui, l'Iran oui, riposte absolument. aujourd'hui. Et c'est tout simplement Alors, ça. non seulement- Attendez, mais réponse de Michael Sherman, parce que c'est lui qui avait la parole. Premièrement, j'aimerais vraiment que vous compreniez ce qui se passe et les enjeux au Moyen-Orient. Israël, c'est le seul foyer, le seul berceau du peuple juif où Benjamin Netanyahou, le Premier ministre qui a été élu démocratiquement, d'accord, il se bat face à des ennemis hostiles qui veulent l'extermination du peuple juif. Mais vous savez, en Israël, il y a des mosquées, il y a des minarets, il y a des chrétiens, tous les jours. il y a une famille chrétienne, il y a 5 personnes qui ont été assassinées hier. C'est très bien. Donc Benjamin Netanyahou et son gouvernement, nous, on peut, depuis notre siège confortable, nous ne sommes pas dans les abris, nous ne vivons pas la réalité que vivent les Israéliens. Comme pour les Palestiniens, c'est pareil. Mais sauf C'est que- la même chose. sauf que- Ah si, il y a sachez une 900 chose. km de Le tunnel. peuple palestinien aussi Excusez-moi, est monsieur. massacré en ce moment. Mais que vous la avez réalité, otage, monsieur, vous avez otage au Hamas. Que fait le Hamas pour protéger la population palestinienne? Il y a 900 km de tunnels. Oui, mais le Hamas, c'est pas les Attendez, Palestiniens. Le Hamas, c'est pas le peuple. Le Hamas a été C'est pas les élu. otages. Le Faut Hamas arrêter. a été élu démocratiquement par 66%. Financé par qui? Mais Au vous départ, me laissez- le Hamas. Mais Financé rien par du tout. qui? Vous me laissez Financé aller au par bout. qui? Mais je vais vous le dire. Pourquoi Dites-moi. Par Financé par Par qui? Entre autres. Mais par Par qui, le à votre avis? gouvernement. Par le Qatar. Le Qatar, évidemment, c'est qui. le Arrêtez. Mais enfin, vous savez très bien que c'est le Qatar qui a financé C'est- Israël. Vous allez. Je sais très bien. D'abord, je vous le dis. Allez-y, allez-y. Le Hamas a été élu à 66% par les habitants de Gaza. Deuxièmement, ils ont exterminé tous les candidats de l'autorité palestinienne, vous vous rappelez? Le Fatah, ils ont été pendus. Bien sûr, ils ont bien été- sûr, Très bien. bien sûr. Ensuite, derrière, les problèmes de financement. Israël n'a pas financé. Israël a évidemment joué entre les deux. C'est de la politique, c'est de la diplomatie, parce qu'à l'époque, n'oubliez pas qu'entre 2007 et le 2023, il n'y avait pas de conflit ouvert. C'est pas Israël mais il y avait qui des favorise- bombardements. C'est pas Israël qui favorise. Attendez, est-ce que je peux aller au bout? Le Hamas, Est-ce que je peux- c'est mais pas elle du qui- tout. Mais attendez, Mais arrêtez. pas du tout. Mais arrêtez. Pas du tout. Arrêtez. Ils Et vous étaient dans parlez que vous l'équilibre. connaissez les Je problématiques suis israélien. du Je Moyen- suis israélien. Ben alors, Je donc, suis vous connaissez franco-israélien. Vous connaissez J'y mieux que vais, tout le monde. j'y mets au moins 2 Mais fois non. par. Non mais excusez-moi. Mais attendez, Je peux comprendre que vous ayez une opinion. Maintenant, je vous parle de quelqu'un qui connaît, et qui est israélien. Je vous dis, arrêtez de croire le récit Mais de pourquoi- la LFI qui Mais depuis pourquoi vous connaissez 2 ans, et depuis les autres ne 2 connaissent ans, pas depuis Ça, c'est 2 marrant, ça. Écoutez ce que je suis en train de avez vous la dire. pensée unique. Mais C'est ça monsieur, pour depuis vous tout à l'heure, vous avez dit l'Iran n'a jamais attaqué Israël. Vous êtes à côté de la plaque. Non, Je vous ai donné 5 exemples. non, mais c'est Vous êtes à incroyable. côté de la plaque. C'est Vous dites que incroyable. maintenant c'est C'est Israël qui a créé le Hamas maintenant. Je vais dire ça. Vous vous rendez compte ce que vous dites? On va Mais pas reprendre le financé. débat. C'est le Qatar qui l'a S'il vous plaît. financé. On va reprendre Dites n'importe quoi, S'il vous plaît, désolé. s'il vous plaît.